De l'imprimante à la machine à laver, le hasard a joué un rôle majeur dans certaines des plus grandes inventions. Certaines choses nécessaires et même indispensables dont nous faisons usage parfois quotidiennement n'étaient pas censées exister. Mais à la fin, elles se sont avérées être des inventions géniales. Regardez la suite pour découvrir comment d'heureux accidents ont donné naissance à des inventions ingénieuses. Mais avant, mettez un pouce en haut sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et vous aurez de la chance dans votre vie. Allons-y. Numéro 10, la pénicilline. Inventeur, Alexander Fleming. Année, 1928. À mi-chemin d'une expérience avec des bactéries, Alexander Fleming prend une pause et s'en va en vacances. Flemmard qu'il était, il laissa une boîte de pétri sale dans l'évier de son laboratoire. À son retour, il constate que des bactéries s'étaient développées partout dans l'assiette, sauf dans une zone où de la moisissure s'était formée. Ce qui est à l'origine de l'une des plus grandes découvertes au monde, la pénicilline. Numéro 9, l'anesthésie. Inventeur, Horace Wells. Année, 1844. À son origine, le protoxyde d'azote, encore connu sous le nom de gaz hilarant, était strictement un objet euphorisant, une drogue récréative, car faisant hurler les gens comme des hyènes. Mais un jour, un ami du dentiste en prit un peu trop lors d'un spectacle de gaz hilarant et se blessa à la jambe. Grande découverte, l'ami ne réalisa même pas qu'il s'était blessé. En conséquence, le protoxyde d'azote est devenu une forme d'anesthésie dans plusieurs secteurs de la médecine. Numéro 8, le micro-ondes. Inventeur, Percy Spencer. Année, 1946. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ingénieur de Raytheon cherchait d'autres utilisations pour le magnétron, qui générait des micro-ondes pour les systèmes radars. Alors que Spencer se tenait un jour à côté de l'appareil, une barre de chocolat dans sa poche a fondu. Grande découverte, l'appareil de cuisine le plus célèbre vit le jour. Numéro 7, le Viagra. Inventeur, des scientifiques de Pfizer. Année, 1992. Les scientifiques de cette prestigieuse entreprise pharmaceutique faisaient un test sur une pilule pour combattre l'angine. Malheureusement pour les affligés, elle eut peu de succès contre la maladie. Grande découverte, bien que cela n'ait pas fonctionné, les hommes participant à l'étude refusèrent d'abandonner le médicament, qui avait des effets inattendus sur une autre partie de leur corps. Suivez mon regard. En conséquence, le Viagra qui avait été inventé pour soigner l'angine, fut commercialisé dans un but bien différent. Numéro 6, chewing-gum. Une invention de Thomas Adams. Année, 1870. Adams expérimentait le chicle, la sève d'un arbre sud-américain, comme substitut pour le caoutchouc. Après des erreurs de montage, un morceau du composant lui sauta dans la bouche. Grosse découverte, il apprécia le goût et la texture. En conséquence, Adams New York Chewing Gum est devenu le premier chewing-gum produit en masse au monde. Numéro 5, le Botox. Inventeur, Alastair et Jean Caruter. Année, 1987. Le couple utilisait de petites doses d'une toxine mortelle pour traiter les spasmes des paupières et d'autres troubles des muscles oculaires lorsqu'ils remarquèrent un effet secondaire intéressant. Grande découverte, les rides disparaissaient comme par magie. En conséquence, le célèbre visage sans expression est devenu le look à la mode, grâce au Botox. Numéro 4, le cognac. Inventeur, un capitaine de navire néerlandais. Année, 16e siècle. Il utilisait la chaleur pour concentrer le vin afin de faciliter son transport, avec pour intention d'y ajouter de l'eau pour le reconstituer à son arrivée. Grande découverte, le vin concentré était meilleur que le vin mélangé à de l'eau. En conséquence, le vin brûlé, ou brandewijn en néerlandais, est devenu un grand succès. La dénomination brandy vient du fait qu'après quelques verres de ce truc, il est impossible de prononcer brandewijn pour qu'un barman puisse comprendre ce que vous commandez. Numéro 3, le champagne. Bien que non vérifiable, la plupart des gens attribuent la création du champagne à Dom Pierre Pérignon. Le moine bénédictin était chargé de superviser la production de vin à l'abbaye à Hautevillers en France. Il voulait se débarrasser des bulles se formant dans quelques-uns des vins. N'y arrivant pas, il goûta plutôt à la boisson pétillante. Pérignon aurait dit, « Venez vite, je bois les étoiles ». Numéro 2, la bière. La première référence de bière dans l'histoire date du 6e siècle avant J.C. à Sumer, selon Smithsonian. Personne n'est sûr à 100%, mais la plupart des gens pensent que la bière a été inventée par accident lors de la fabrication du pain. Horst Dornbusch, consultant en bière et auteur,
a déclaré au Smithsonian qu'un boulanger faisait probablement du pain à l'extérieur et s'arrêta à cause de la pluie. Puis, après avoir oublié la pâte humide à l'extérieur, il revint et découvrit le liquide fermenté qui fait la joie de plusieurs aujourd'hui. Numéro 1, les cornflakes. Le docteur John Harvey Kellogg et son frère, Will Case Kellogg, exploitaient un sanatorium à Battle Creek, dans le Michigan, à la fin des années 1890. Alors qu'ils cherchaient des aliments pour nourrir leurs patients qui faisaient partie de leur régime strictement végétarien, le duo laissa accidentellement cuire des grains de blé dans la cuisine, provoquant l'écaillage des grains. Grâce à cette découverte, ils expérimentèrent finalement avec le maïs et les cornflakes que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui voir le jour. Ce contenu vous intéresse, et vous aimeriez découvrir d'autres sujets avec nous? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.